D'un mot, quand vous avez entendu parler de toutes ces histoires de pédophilie dans l'église avec les prêtres, vous aviez 11 ans, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sentiment de... J'ai honte. J'ai honte. Jamais ça ne vous est arrivé, ça? Si, mais ça ne m'est pas arrivé avec des curés, ça m'est arrivé en orphelinat. Nous avions des attouchements. Même nos juges, puisque vous voulez me faire parler, je vous verrai. Même nos juges, les juges pour enfants, dans les années 50, faisaient des attouchements sur les enfants dans les orphelinats. L'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, c'est connu. Il y a de grands politiques qui ont des dossiers. Ah bon? Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait de belles carrières. Non, vous rigolez. Bah évidemment. Vous connaissez des politiques qui n'ont pas de dossier mais qui font Non, non, de mais belles là, carrières, oui. sur les attouchements avec les enfants, c'est ce qu'on appelait les balais roses à l'époque. Mais oui, mais ça a toujours existé, ça a toujours été... Et vous-même, vous en avez été victime, vous dites, de la part des juges ou de... Victime. Bah, victime, oui, quand même. Bon, quand il faisait tomber son crayon, ou elle tombait, ou il ouvrait sa braguette, on se racontait ça entre nous, et puis voilà. Vous avez fait des fellations à des adultes ou des choses comme ça? Non, non, je ne suis pas allé jusque-là, mais on s'est laissé un peu tripoter, oui, parce qu'on avait droit à des bonbons, enfin c'est une image, mais c'est un peu ça, oui. Oui. Ça c'est le monde hein, qui va... Hein. Ça vous a pas traumatisé? Ben si, c'est pour ça que quand on en parle aujourd'hui, je trouve ça... Ça me fait frémir même, que ça existe encore. Vous savez, mais les orphelinats aujourd'hui c'est sordide, hein, on croit que tout a évolué, tout ça, c'est sordide. Hein. Ces histoires d'abandon, d'adoption. Ce qui est terrible à votre époque, c'est des gens qui abusaient de leur autorité. Non, mais déjà, le fait de disposer de la vie d'un enfant, alors que ce n'est pas le vôtre, je trouve ça très sincèrement épouvantable. Et vous œuvrez, vous militez contre ça aujourd'hui encore? Parce que vous êtes assez discret non, sur je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un militant. S'il faut ouvrir ma gueule, je l'ouvre, mais je ne suis pas quelqu'un qui va... Je ne suis pas armé pour ça. Je ne suis pas armé. Mais tout à l'heure, suffisamment bien entouré pour ça. Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites on le savait, ça veut dire que vous avez vu vous saviez que certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières? Mais bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. J'ose pas vous demander de nom. Mais... Ah ben non, mais ça je ne vais pas le faire. Ça, mais qui sont devenus des personnalités haut placées. Mais le monde politique et le monde de la justice français en est plein. Quand on a le pouvoir, on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire divague et Hervé Villard. Mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, et il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. Donc ils dérivent, ils font des dérives. C'était valable dans les années 50, et aujourd'hui, il y a dans certains orphelinats de France et dans certaines pensions, où on appelle ça les maisons d'éducation surveillée, qu'a voulu très bien... l'actuel gouvernement veut essayer d'instaurer tout ça. Moi, je ne crois pas que ça changera les choses.